Salut! Bon, désolé, il n'y a pas de vidéo avant tout ça parce que on n'a pas vraiment eu le temps. Ça a été un petit peu la course pour que la Sky soit prête à temps pour partir à la Réunion et pour que la Supra soit prête pour Pointe-Ternois. Donc là, on est chez Digital Performance pour passer la Supra au banc et on espère que ça va bien se passer. Mais au pire des cas, si on se loupe sur son glaive, il y a le mur en face pour l'arrêter. Toi, Spécialiste du lavement? du lavement. Là, c'est un écran. Sur l'écran, il va s'afficher des numéros. C'est cool. C'est un truc qui fait du vent. Alors, il faut faire attention parce qu'apparemment, si on le met trop fort, ça peut souffler les bougies, c'est ça? C'est ça, exactement. Bonjour! Non, j'ai déjà dit ça. Bon, le banc, c'est fait. On n'aura pas des chiffres précis puisque le banc, il encaisse pas assez de puissance et du coup, c'est un peu faussé. Ça patine et tout dessus. C'est ce qu'il veut. Mytho, ça patine et tout ça parce qu'il a 400 chevaux. 270, s'il te plaît. Ah, pardon. On a monté un TDI, reprog. Maintenant, on va aller faire un petit test. Vous reconnaissez l'endroit de toute façon. Mistral Karting. Les gosses, ça laisse pas indifférent hein, l'histoire, hein, putain. On a des soucis avec la durite de la Westgate qui se perce en fait, c'est pas les bonnes durites. C'est pas les bonnes durites qu'on a mis. Donc elles chauffent, elles fond et elles se percent. Donc coupure parce qu'on a mis une sécurité pour les pressions trop hautes. Et du coup, retour à la maison, on va changer les durites. Je vais virer toutes ces durites là en fait, que j'ai mis 4 heures à installer. Et je vais les remplacer par d'autres durites qui sont faites pour. Voilà. On part à 5 h du matin. Il est 17 h. Il y a encore beaucoup de boulot sur la voiture, faut encore tout charger. Voilà, ça fait quelques jours qu'on dort pas et on n'est pas prêt de dormir. Et il y a les freins du pick-up à faire. Tu nous expliques le topo? On est en train de changer toutes les durites qu'il y a sous ce capot parce que celle qu'on avait mise, c'était de la merde. Et, du coup, c'est super chiant parce que j'ai pas pu beaucoup essayer la voiture. Et donc je vais pas partir ce soir. Donc on est mercredi soir, il est très exactement 20h38. On doit prendre la route demain matin à 6 h et comme d'habitude, bah, on est en avance. Tout à fait. Alors, imagine, t'es dans le pick-up comme ça, tu conduis, d'accord? Ça roule? La direction? Ça roule, ça roule. Là, Là, ça ralentit, tu fais quoi? Bah tu ralentis. Et tu utilises cet outil indispensable qui s'appelle Le frein? Ah, il n'y a plus de frein. Faut changer les plaquettes. Et là, ça fait... T'as pas changé les plaquettes encore? Voilà. Faut qu'on change les plaquettes avant de partir. On doit vidanger le T5, changer les plaquettes du pick-up. Ouais. Et je propose qu'on Et monte tout un ça. petit muret à côté là. Et tout ça avant Ouais. 6 h du matin. Ouais. Sachant que celle-là, elle est pas finie. Non. Que la remorque, il faut monter le rack à pneus, qu'il faut tout charger. Bon, bah, on va encore voir le jour se lever. Et qu'on rentre le 1er juillet seulement. J'avais oublié ça. C'est-à-dire que là, on est le 13 juin et on va rentrer que le 1er juillet. Et j'ai toujours pas fait ma veille. Voilà. Moi, J'ai pas d'habit. On assiste à la mécanique de précision. De la pression. Donc là, j'avais mis mon thé sur celui où je peux souffler dedans. Bon, 23h15, on s'est arrêté, on a fait une petite pause pour aller manger. Du coup, on n'est pas en avance. Comme d'hab. Comme d'hab. Vous avez fait combien d'heures de route? 5 heures. D'accord. Et on repart dans combien d'heures?
Non, je veux pas compter. Et on repart dans très exactement 7 heures maximum. Chouf est en train de préparer sa valise parce que on réenchaîne directement derrière pour aller rejoindre la Sky. T'as pas un entonnoir? Alors non, et il est super ça fait. Dans le meilleur des cas, il te reste 4 heures de sommeil. Donc, voiture toujours sur le pont, 1h du matin, rien, strictement rien n'est chargé dans les véhicules. On sait pas la météo, donc déjà il faut choisir les pneus. Et c'est surtout, il faut beaucoup de pneus. Et on n'a pas forcément la place de les charger. On va attaquer le Tetris level expert, je pense. Voilà. Bon. On change pas d'équipe qui gagne. On change pas une équipe qui gagne. Bon, et ben, on attaque les plaquettes de frein arrière du pick-up. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Parce qu'en fait, on s'est dit, la dernière fois, c'était sympa de faire une petite vidange avant de partir et tout. Et là, on s'est dit, tiens, on va attendre 2-3 semaines avant de faire les plaquettes, histoire de faire ça à 3h du matin, alors qu'on part à 6. On va arrêter de dire l'heure parce que là, c'est un peu déprimant. Ah, putain, tu sais que j'ai même pas capté ce que je venais de dire, mais Ouais, c'est vraiment... moi aussi, je viens de capter. Ouais. On se remet au travail. Bonne nuit. 3h50. On a fait un Bon, on n'a rien fait. on a fait un changement de plaquette Fictif. fictif. Fictif, ouais. Parce qu'en Ouais. fait... On n'a pas les bonnes. Ouais. J'ai commandé 2 paires de plaquettes arrière et j'ai reçu 2 paires de plaquettes avant. Voilà, c'est quelque chose qui ne surprend plus en fait au bout d'un moment. Hein, c'est toujours la même merde. Bon, bah maintenant, il faut qu'on finisse de charger les 2 véhicules. « 5h moins 10. Et on est en train de faire un escargot. On a quasiment réussi à caler tous les pneus. Ouais. Et on a notre caméraman qui nous a rejoint. Bon. Encore une fois, il fait beaucoup trop jour. Voilà. Et je crois que pour la première fois de notre vie, on va respecter un horaire. On avait quand même dit Qu'on devait dormir. 6 heures, comme ça on dort un peu. Bon, ça c'est raté. Ah, la tête du réveil. Toi, t'as Ouais. dormi par contre. 2 heures. Ah, mais c'est bien. Ça. On a les yeux... Bizarre cette fin de soirée avec un café. J'avoue. Donc c'est super bon lancer des bouches. T'as vu ça? Oui. C'est parce que c'est Zeknova ça. Bon, je dirais pas que je me suis remettre la moitié de mon café en faisant ça sur la main, mais bon. En fait, t'es tout le temps fatigué. Ah. Bon. Celui-là est un peu chargé. Alors pour une fois, on n'a pas trop de retard sur le planning. On avait dit qu'on partait à 6h, donc on est parti à 6h50. La Supra est sur la remorque. On a réussi à tout caler dans 2 véhicules et c'était un Tetris géant. 8h27, trop de musique. Le ramassage scolaire commence. Prends la clé, la clé, la clé! Ça y est, le dernier passager. Mais putain, pourquoi t'as pris un aussi gros sac? Est-ce que vous êtes prêts à transpirer? Est-ce que vous êtes prêts à en chier? C'est maintenant! Voilà, j'ai pas de gel. Tu veux pas conduire par contre parce que le mec qui bat de l'aile, il est en train de regarder tout le monde derrière et regarde pas la route. Let me begin. Alors ce trajet, on est tous en pleine forme, pas fatigués du tout. Ça se passe super bien. Ça se passe super bien à côté de ça quand même. Hein. Mais voilà, c'est vrai qu'on est un petit peu fatigué. On met du GPL dans le pick-up parce que c'est un véhicule à moteur essence avec une transformation GPL. Ah, ça
l'image apparaît. Donc voilà, c'est un très bon trajet, très bon trajet. Le caméraman n'est pas au point, hein. Vous m'excuserez si les images sont dégueulasses. Voilà, il est en formation, voilà, c'est un stagiaire. Très bien, très bien. On est mort, on n'en peut plus, on veut dormir. Et voilà, c'est cool. Ah, oh Seigneur. Oh mon Dieu. Oui. Lui il voit 3 porcs, il s'en remet pas. Oh des porcs, des porcs. En plus regarde, il y a des ventilateurs à porcs qui crachent directement sur nous. Il y a un relent porcin. Terrible. Regarde, regarde. C'est porcin. Il ressemble à un jeune porcin comme on peut voir à l'arrière. Voilà. Ah, c'est tellement sale. Oh putain, c'est immonde. Ouais, je vais me faire vomir. Oh, y'a qui Oh, pour 10 balles d'aller faire un petit tour dedans. Genre, c'est pas moi qui fais ça, Mag. T'es en train de les empiler pour qu'ils s'enfilent, c'est ça? Ah non. Voilà. Attends, c'est un vieux bruit. Ouais, y'a un rôle de bruit. Ça, c'est un truc qui frappe au sol, ça. Ouais, on dirait une des sangles. Vous avez vérifié le sanglage ou un truc comme ça, ouais. Non, non, c'est devant là. C'est vrai qu'on n'a pas trop regardé les sangles. Eh, ça coûte rien. De quoi? Comme pas un bout de piston. Ça? C'est un joint de roulement, c'est juste un, ouais, c'est un roulement de pellicule. Sans trop m'avancer, je crois que c'est un piston. Ah, mais c'est juste le joint qui est tombé. Le joint qui est tombé, c'est un joint de roulement. C'est un piston. C'est la Mécanique. canule. On va le réparer, on va le réparer. Et vice-champion d'Europe de Long Johnsoning. Donc, Ouais. on a perdu une tête. Quand tu feras le montage, tu reviendras en arrière et tu verras qui a déposé ce petit truc à cet endroit qui a fait qu'il a été perdu. Et tu comprendras, cette personne, vraiment, vraiment, loco, très con. Le soufflet de direction, pareil. Le soufflet de direction, pareil. De la violette, regarde. C'est fait, c'est réparé. Putain, qui a rangé ce que je me suis. Oh les gars. C'est moi. Il y a pas un petit sac Un petit sac avec de la menthe quelque part là? Non, il y a pas de raison. Si, il y a une sac avec des frais. Elles ont pris mes roues d'or. C'est quoi tes C'est dans un sac. Dans le sac à roues d'or. La bête sauvage. Oui. J'ai même goûté un roux d'or. Non. Si tu me piques ma blague, regarde-moi bien, enlève tes lunettes, sale chien. Va. Si tu me piques ma blague, la vie de ma mère, je te prends, je te découpe. Et je te David. Et ça va pas être bien. 14h06. On est à la moitié du trajet. Il nous reste 457. Ouais, mais. Bon, on est à 46 km de l'arrivée et ça commence à devenir très. Non. C'est bonnard. Ouais. On a perdu déjà quelques coéquipiers dans la bataille. Ouais, ça a endormi. Mon bâtard il dort. Ce matin. Il est 19h15. J'ai jamais vu des gens dormir autant. Oh, ça fait 12 heures déjà qu'on est plus de 12 heures qu'on est parti, mec. Oh. On a de l'anti-pluie. Mais bon, pour l'instant, le druide n'est pas là, donc on lui donnera la potion tout à l'heure. Là, il donne tout là. You just don't know me. Tell me where you think you see. Ils sont même obligés d'être dépannés. Oh putain. Et je crie du fond de mes poumons. Qu'est-ce qui se passe? Et je dis ouais. Je dis ouais. On se demande tout ça, le ouais. Qu'est-ce qui se passe? Vive la France! N'est-ce pas? Pas de pluie.
circuit, part depuis. Ah là-haut, à gauche. Qu'est-ce qu'on est secoué là-dedans. Et ça c'est rien. Il y en a qui ont été bien plus. Vous arrivez? C'est le nord. C'est vraiment le nord. C'est-à-dire que toute la route il a fait beau, on a crevé dessus, on a mis la clim. On arrive à 5 minutes du circuit. Il fait 11 degrés, il pleut. Voilà. Oui, On est où? on est à Grand-Ternois, on est jeudi soir après 13 heures de route. Et on est assez fatigué quand même. Il fait froid, il pleut. Pas de doute, on est bien au bon endroit. C'est le nord. C'est parti, on est vendredi soir, on est... non, j'ai une connerie. On est jeudi soir. On a préparé le stand et on vient d'arriver à l'auberge qu'on a louée. C'est super grand, c'est super convivial, on est plusieurs, on a préparé un petit repas. Il va rien se passer. Il va pas y avoir une casse, c'est vital. Et ça épilogue sur ce qui va se passer demain. Une belle maisonnette. Je crois qu'on est vraiment fatigué là. Bonjour. On a bien dormi, n'est-ce pas? Pas Oui. Vendredi matin, on est parti pour le circuit et ben non, je vais pas le dire comme ça, mais pour le pick-up, on a cassé le pick-up. Pourquoi on rit? Bah Parce qu'on a même pas encore commencé le week-end, on est vendredi. C'est habituel quand je dis ça. C'est nerveux. Bon, et ben on est vendredi matin. On est au circuit de Grand-Ternois. On a eu un gros souci avec le pick-up. On a niqué le pick-up de bon matin, mais c'est pas grave. On a cassé un roulement de roue avant, donc le pick-up est resté entre l'auberge où on était et le circuit. Et bah on est resté sur le bord de la route. On a réussi à trouver un mec dans un garage sympa, on a laissé au garage. On trouvera une solution. Et là on est sur la piste. Le déclenchement il est là-bas avec le premier clip. Ça se voit pas vraiment en vidéo, ni dans Assetto Corsa, mais il y a vraiment une grande montée là, ça monte beaucoup. Et voilà. Et là, faut que je sorte de la piste. Sinon je vais me faire écraser. Ça va? Et toi? À fond? À fond. Voilà, un week-end qui commence en trombe comme on les aime. Donc c'est parti, tous au boulot.
fois les essais c'est compliqué, c'est même de la merde. Problème de pression de turbo, il n'y a rien qui marche correctement. J'ai fait 4 passages depuis ce matin, il est de 5h15 et la voiture fonctionne pas correctement. Voilà, ça me gave. Là clairement ça me fait chier. Ça le fait chier. Là je prends un booster, donc la wastegate elle marche. La wastegate, là je prends un barset et ça bouge. Bon, là, c'est vraiment ce qu'on voulait éviter. Dès les essais, il y a un problème sur la voiture. Le turbo ne donne pas la pression qu'il devrait et je manque vraiment de puissance. Avec une Supra qui grippe très fort, ce manque de puissance est un énorme handicap et je suis même pas sûr de pouvoir me qualifier. Après autant de temps à tout préparer, tout vérifier, après de longues nuits blanches pour être prêt à temps et une journée entière de route, c'est vraiment frustrant de se retrouver encore une fois dans cette situation. Les essais sont terminés et on n'a vraiment pas le droit à l'erreur. C'est hors de question de rentrer encore une fois sans avoir participé au battle. Malgré la fatigue, l'équipe va passer toute la soirée à tout essayer pour que la voiture soit en pleine forme le lendemain matin pour les qualifs. Et comme d'habitude, dans la bonne humeur. Oh non, chauffe. Tu chauffe parce qu'il a fumé. C'est de la merde. 22h, c'est toujours autant la merde, voilà. Voire pire peut-être. Je voudrais que ce que vienne devant la caméra en fait. Vous vous rappelez de ce type? Ce type il nous a niqué une semaine de l'été dernier. Il a débarqué pour un soir, il est resté une semaine, il a tout retourné. Attends, lundi, c'est toi qui viens chez moi. Ouais, c'est vrai. Attends que t'es en panne. Ouais. Il est 22h03. Je crois que le monsieur il a pas compris là. On va lui dire parce que. Bonsoir. You speak French? Bah oui, je te Ah oui. Non, on voulait juste t'informer en fait. C'est qu'en fait, c'est que tu lui dis ou... Tu sais que c'est fini la course là. Ouais, c'est fini hein. C'est pour ça que ça fait 4 heures qu'il n'y a pas de voiture qui avec roule. mon spotter, je les attends depuis tout à l'heure. Ah ouais, non. Ah non mais oublie. Ah merde, non. Mais tu vois là c'est l'heure de l'apéro mon gars, il n'y a aucune voiture qui va venir à Y faire a ici. pas là, ouais. Ah bah attends, je te laisse alors. Faut que j'aille boire l'apéro du coup. Bon bah, bonne soirée. Et voilà, on voulait te prévenir que tu sois parce que si t'attendais 3h du matin, il n'y aurait pas eu Voilà. plus de Eh, voitures. de rien. Pas de soucis. Merci les gars. Salut. Bonsoir. Excusez-nous, mais elles sont où vos cannes à pêche? Parce qu'en fait, il n'y a plus d'eau là. Non, bah non. Il y a quelques tons. On voit bien qu'il y a Ouais, tout à l'heure, t'avais pas une autre clé Ouais, derrière. Non mais après vous portez très bien le nom de votre team hein. C'est des fils de pute. C'est des barjosos Bah quoi. voilà, c'est ça. C'est Les perdu. gars ils sont abrutis jusqu'à la moelle hein. C'est complètement. Exactement. Des vrais pécnos. Car un village. Ah non, c'est tenté. Et toi, c'est un bruit de quelle heure? Alors dis-moi, on en est où? Oh, mais je suis con. Bon, et bah, samedi matin, il est 7h25. C'est l'heure des qualifs. Et il faut se dépêcher d'aller au circuit pour y être pour 8h. On a une demi-heure de route. Et personne n'est levé, donc on va regarder où on en est. Parce qu'on a dit qu'on devait vraiment partir à 7h30. Tu regarderas la story de Cafon, mon gars, c'est quelque chose. T'es prêt à tout niquer? Oui. Je suis chaud là, ça se voit pas. C'est absolument pas normal, les gars, de se lever aussitôt. Ah non. C'est absolument pas normal. Pourquoi on a tous la même gueule? Je dis estime-toi heureux, son caleçon Star Wars, il l'a sur lui. Parce que c'était pas au courant de ce qui s'est passé hier soir. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je propose qu'on aille au circuit parce que là, je sais pas quoi répondre. Il n'y aura aucun problème.
savez, c'est vraiment pas le moment que je préfère. C'est le moment où je suis stressé de ouf. Et aujourd'hui, comme à Nogaro, c'est encore plus stressant parce qu'on a eu beaucoup de problèmes hier. On n'arrivait pas à avoir d'impression de turbo. Et on n'est pas certain que là ça fonctionne. Donc là, j'essaie de me mettre en condition. Je me répète qu'il n'y a aucun problème. De toute façon, là, on peut rien faire de plus. On va pas pouvoir faire de modif sur quoi que ce soit. Surprise. J'espère vraiment que ça va bien se passer parce que l'équipe s'est déchirée encore. Et j'aimerais bien leur faire plaisir. Monsieur Merires, il était stressé, il a eu quelques problèmes, il n'arrivait pas à prendre la pression sur la pression de turbo, restait à 1 bar, donc il n'arrivait pas à prendre de pression. Je ne sais pas du tout si son problème est réglé. Pour Jérémy Merires, il prend très large, il va utiliser toute la piste pour l'appel contre appel. Au niveau du transfert, il vient bien chercher ce type numéro 3. Clipping numéro 4, il valide. Il allonge au maximum pour aller chercher ce numéro 5. Très belle ligne sur cette fin de tracé, magnifique pour Jérémy Merires. Il y a de la vitesse, il y a de l'angle. Et 4e place provisoire pour Jérémy Merires qui prend littéralement, qui fait littéralement un bond dans le classement. Et ça, mon gars! Viens ma couille, ça a marché. Stop. Vous voyez ce gars? C'est mon pote Guigui. Vous le connaissez sûrement, il fait partie des Switch Riders. Et c'est un tueur en stunt. Mais pas seulement. Pour la 2e fois consécutive, il a débarqué au championnat de France avec sa BM de 200 chevaux et il a claqué un podium en loisir. C'est parti. 225. Guillaume. Qui a une belle ligne bien large qui vient venir chercher. On voit que là la voiture elle a la limite de l'adhérence, mais il arrive à la maintenir justement sur cette limite là. Et derrière, c'est bien cherché, peut-être large et généreux sur ce dernier virage. Permettra pas d'avoir l'avant-dernier clip qui est à l'intérieur. Alors du coup, j'étais déjà vraiment content d'avoir pu me qualifier malgré une Supra asthmatique, mais grâce à Guigui, on va déjà pouvoir fêter un podium. Mesdames, messieurs, d'applaudir grandement Guillaume Léon, s'il vous plaît. Il est magnifique. Bravo, bravo. Écoute, félicitations, bravo. Quelle champagne. Camaraderie. Ah, très beau slip. Ok. Pouvez-vous m'expliquer s'il vient
Ça c'est la tradition chez nous si tu veux quand il y a un podium d'un nouveau. Alors c'est pas son premier podium, je pense que c'est la deuxième fois qu'il prend, mais ça nous fait toujours plaisir de lui dire bonjour. Est-ce que tu peux expliquer là, Attends, quelle est la tradition? C'est quoi la tradition de la planche? Alors ça date de longtemps, ça date de Laurent Porcaro. Et donc c'est lui qui avait monté ça avec Yvon, avec Rino. Et donc à chaque fois que quelqu'un faisait un podium, ou était premier, ou faisait la première fois un truc, c'est toujours l'occasion de sortir la planche. Alors il y a eu des bas et des hauts. Il y a eu des moments où on sortait trop la planche quand même. Genre le mec il était juste allé pisser la première fois au circuit, ouais la planche voilà. Ouais, c'était tendu là. C'était tendu. C'est plutôt bien passé. Grâce à eux en fait. Grâce à ceux qui sont là. Et quand t'es dedans, tu dois dire ouais il est pas loin, mais tu prends pas en compte que c'est en montée. Et tous ils sortent, et au moment de renvoyer, il faut une coupure. Ils sont tous ceux qui coupent, tu l'entends, ils lèvent le pied, trop court. Limite, il faudrait juste mettre un clutch pour faire la transition. Voilà, exactement. Ce que je t'ai dit, Moi, faut que je coupe pour rentrer. tu peux encore aller chercher extérieur. Ça va beaucoup mieux, mon gars. Ouais, j'ai l'impression que ça va mieux. Ah, ça va beaucoup mieux. On n'est pas content, la caisse est beaucoup trop. On n'est pas déjà la présence du druide, on négociera qu'avec lui. C'est cousu humain. Et en plus t'as filmé toi. J'ai rajouté un gros tube et j'ai tout soudé. Y'a un Riesling, Guitare, piscine et je sais pas, tondeuse. Bon alors, qu'est-ce que tu penses de la prestation de ce matin? Bah je pense que quand je vois mon pilote comme ça, bah je suis content aussi quoi, tu vois, ça me suffit. Ça c'est mon poulain, ça c'est mon poulain. Voilà, c'est le résultat, hein. C'est bossé, hein. On a glandé aussi. Filmé, ça c'est filmé. Il est où le bâtard? C'est grâce à lui, hein, c'est grâce à lui. En fait c'est un peu ta victoire aujourd'hui. C'est grâce à lui que j'ai niqué tout. Non, c'est la victoire de tout le monde. C'est la victoire de tout le monde. Non. Le tracé de la piste ici à Crozon-Interlanois, c'est un tracé qui est extrêmement rapide, qui est extrêmement complexe parce que vous allez le voir, les pilotes lors des séances de qualification ont vraiment eu du mal à aller chercher les points de passage, les clipping points. Attention, on a RS face à Jérémy Germain, un duel de Jérémy. Honnêtement les deux se battent pour le top 4, j'en suis certain. Duel qui fait mal déjà. En top 32 c'est un duel qui fait très mal pour l'un ou l'autre. Les deux jouent la finale dans ce genre de compétition. Les deux sont là pour se battre jusqu'au bout. Attention, top départ pour la Toyota Supra de Jérémy Mériès face à Jérémy Germain qui est suiveur avec la BMW E30. C'est parti, déclenchement pour Jérémy Mériès et Jérémy Germain derrière suiveur qui a peut-être un petit peu de difficulté au tout début à remonter sur Mériès qui s'envole avec sa Toyota Supra. Difficulté pour avec Jérémy Mériès qui est venu vraiment un petit peu chercher les tomates dans la pelouse et puis Jérémy Germain derrière qui en a profité pour revenir au contact. Je sais, c'est un peu c'est vraiment, on a senti que le gros V8 de Jérémy Germain peut-être un petit peu embarqué sur l'extérieur là où il n'aurait pas trop dû. C'est la BMW E30 Kenda qui sera face à la Toyota Supra Freegun sur ce run retour. Départ top, départ battle, run retour avec, on a vu une qui vient de tomber de la part de Jérémy Germain qui s'élance avec Mériès juste à quelques encablures derrière. Mériès qui vient jouer le jeu de la pression et le jeu du battle pour venir se rapprocher le maximum possible et coller la pression. Il est fort garçon justement dans ce je pense que Jérémy Mériès a dû mettre les lignes sont assez étranges.
sur la fin de tracé. Effectivement, on le voit, le nez de la voiture de Merires qui a été impacté. Le feu est cassé. On va le revoir, on va revoir peut-être le replay. Où est-ce qu'il a touché? En tout cas, ça a touché. Regarde, la voiture est dans un seul morceau, on est d'accord. Il vient se faire renfermer. Il se fait ébranler ici. Ouais, on le voit. Boum, il vient pousser Jérémy Germain. Il continue de glisser. Oui, forcément. Franchement, il rattrape très bien. Clairement, il y a un très beau travail de la part du leader ici. Il vient se faire pousser et du coup il perd. Il se fait pousser, il perd sa glisse. Il reprend l'adhérence juste derrière. On l'a bien vu, là, vraiment surplus d'énergie cinétique que lui a transféré la voiture de Merires. Ça, il n'y a pas de secret quand on est en zone de décélération. C'est très compliqué. On attend d'avoir la voix des juges. Victoire de Jérémy Germain. On a bien aimé l'agressivité de Jérémy Mérès, on adore ça, on aime ça, mais peut-être un peu trop sur ce coup-là. D'accord, merci. Et voilà, c'est fini, je sors au top 32. Le problème de turbo a empiré dès le départ de la première battle, avec une pression beaucoup trop basse. Manque de puissance et beaucoup de grip, ça va pas ensemble. Le premier run était vraiment pas terrible, j'ai dû me battre pour garder la glisse à peu près comme je pouvais, et au deuxième run j'ai tout fait pour rester le plus en arrière possible du leader, mais sur la transition j'ai repris beaucoup de grip et je l'ai tapé. À ce moment-là, je suis vraiment dégoûté et énervé de pas avoir pu aller plus loin. Mais c'est la course. La bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir faire la fête. Je voudrais pas la faire en vélo celle-ci hein. Attention à la bague. Il va pas de ce que ton slip il est où merde? On me l'a volé, figure-toi. Oh, il y a des voleurs de slip. Ce qui est intéressant c'est quand tu fais comme ça. Vas-y. Balayez, vas-y. Ça c'est une balayette. Tu lui mets une balayette. Je me suis la folie. C'est un génie. Oh non, c'est pas fair play ça. Alors, qu'à faire? Je suis pas homologué à cette heure-là. Ah, fais-moi le malin. Ah non, fais-moi le malin là. T'as une très jolie tête devant l'hôtel. Bon matin, ça fait au moins 2 minutes que je suis arrivé. On a passé une très bonne soirée paddock hier soir. Mais malheureusement, on est obligé de censurer les scènes. L'essentiel, c'est d'être bien organisé et de bien ranger le camion si tu veux retrouver les choses. C'est le moment le moins fun de tous les week-ends à chaque fois. C'est voilà. Il pleut. La voiture à la moitié cassée, on a un pick-up en moins et il faut tout ranger. Faut tout ranger. Mais Cafon, je tiens à te dire qu'on s'en bat les couilles. Parce que demain on est au soleil. Demain on part au soleil. On arrive après-demain. On arrive après-demain. C'est très long à voler un avion. Du coup tu nous fais un topo de comment va se passer le retour du coup maintenant qu'on a un véhicule en moins? Mal. Mal, pour résumer voilà. Donc là en fait on va accrocher la Supra à je ne sais quel véhicule. À Guigui. Et on va tracter une autre remorque avec
je ne sais quel véhicule. Voilà, Axel, son vrai nom, on l'appelle tous entre nous Otave. Donc maintenant, tout le monde doit l'appeler Otave. Otave. Non, pas tout le monde. Bon bah voilà, fin du week-end et c'est le moment des adieux. Hein. Des adieux. Donc des au revoir, pas des adieux. Des au revoir. Ouais. Bah, attends, on prend l'avion, on sait pas. Hein. Ah c'est vrai qu'en ce moment ils perdent les avions ou alors ils s'écrasent. Ça dépend. Du coup, on est parti avec 2 véhicules et on rentre en Ford Mondeo. Présente-nous la voiture. Ah c'est un 136 chevaux 6 vitesses, version Kia, tout ce qu'il y a plus de modeste. Oh bien on se casse, en fait je suis fatigué sérieux. Du coup on amène la Supra chez Dams et puis après on ramène la BM chez Guigui et puis attendez j'essaie de niquer les plans de Guigui. Ah oui et abonne-toi à la chaîne de Guigui. Voilà. Non c'est pour la mienne. Abonne-nous, abonnez-vous. Voilà, abonnez-vous. Abonnez-vous. Dis-le, abonne-toi. Abonne-toi. Tu me donnes l'adresse à Guigui? Ouais mais GPS. Tu peux me dire où c'est? Non t'es pas sérieux là. J'ai pas de GPS moi. T'as l'allume-cigare quand je branche mon téléphone? Ah non, j'ai pas changé le fusil. Non mais avec la carte ça passe hein. Guillaume! Non mais Guillaume, reviens, déconne pas! Ça m'a gavé. Ça m'a gonflé. Non, t'as pas le tout, ça va mais... On est parti de Croix, on suit la Supra et on espère que la route va bien se passer parce que bon, on aime bien les aventures mais... Il y a des limites quand même. Oh, je vais me péter le bide, premier repas chaud depuis 4 jours. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que t'as fait? Filer la tête dans la camion. T'arrives à faire les gens 18 avec ta machine de plus? Minuit 1. Dimanche soir, on a posé la Supra chez Dams. Encore merci à Guigui d'avoir pu tracter la Supra. Merci pour... merci de nous avoir prêté ta voiture pour tracter la BM de Guigui du coup, pour le coup. Et puis bah merci à toi d'avoir niqué ton pick-up et ta caisse, comme ça je vous fais tout chier, c'est ça? Voilà, c'est ça. Non bah du coup l'entraide, hein. Ce mec fait du drift était un ancien stunter. Ce mec est un stunter, ce mec est un stunter, ce mec est un stunter et je suis un stunter. Ouais. Donc le drift vous êtes foutu. Pourquoi? À dans 2 semaines.